Quelle doit être la distance minimale entre une habitation et des terres traitées aux pesticides? Le gouvernement a promis de prendre en compte la consultation citoyenne. 50 000 Français ont déjà donné leur avis ou partagé leur expérience. Voici ce soir le témoignage assez glaçant d'une habitante de la Mayenne. Son environnement est devenu son cauchemar. Elle vit à 8 mètres de culture. Cette mère souffre de plusieurs tumeurs. Sa fille est également malade. Florence Mathieu et Fabienne Belvis l'ont rencontrée chez elle. Cette maison en Mayenne, c'était le petit paradis de la famille Farjas. 20 ans que Catherine habite ici avec sa fille. Leur vie a basculé, dit-elle, quand la prairie qui surplombe la maison est devenue un champ de maïs il y a 8 ans. Du jour où ce champ a été cultivé, labour, traitement, à l'époque abattage des haies, depuis, ce sont que des glissements de terrain au printemps et puis des glissements de produits d'épandage qui arrivent dans ma cour. Les pulvérisations de produits chimiques ont lieu seulement à 8 mètres de l'habitation. Lorsqu'il pleut, un mélange d'eau, de terre, se déverse devant sa maison. Une terre qui serait, selon Catherine Farjas, imprégnée de pesticides. En 2013, ces animaux, ces chèvres, ces lapins, l'un de ses chiens, sont morts de façon inexpliquée. Et plus grave, cette même année, sa fille est tombée malade. J'étais au collège, exactement comme tout le monde. Et je suis tombée malade, j'ai commencé à avoir des douleurs de dingue. Et plus d'amis, plus rien, que l'hôpital. La jeune fille ne va plus à l'école. Elle étudie chez elle. Elle souffre d'une maladie auto-immune, une polyarthrite infantile. Très vite, l'état de santé de sa mère va se dégrader également. J'ai commencé par une première tumeur qui a gonflé très vite, qui faisait 15 cm en 4-5 jours et qui s'est ouverte, qui a éclaté. 3 mois après, j'ai eu un problème de thyroïde et au moment où je suis allée voir la spécialiste pour la thyroïde, j'étais touchée d'une deuxième tumeur. Ces médecins commencent à évoquer un problème environnemental. Catherine demande alors au maire de sa commune de prendre un arrêté anti-pesticides, refus de l'élu, que nous avons joint par téléphone. Moi, je suis un ancien agriculteur, donc je trouve que c'est absolument délicat de prendre position. La famille Farjas est-elle réellement victime d'une surexposition aux pesticides, comme elle le soupçonne? Pour tenter de le vérifier, nous avons prélevé sur la mère et la fille une mèche de cheveux. C'est ici, dans ce laboratoire indépendant, que des analyses ont été réalisées. Voici les résultats. Pas moins de 15 pesticides ont été retrouvés. Pour la plupart, nous l'avons vérifié, ils sont utilisés dans la culture des céréales. Pour nous, c'est un profil de toxicité chronique avéré, vu le nombre de polluants, pesticides ou pas retrouvés, et aussi un nombre de polluants trouvés à un niveau que nous évaluons à risque. À ce stade, difficile pour le médecin d'établir de façon formelle un lien entre les maladies des Farjas et les pesticides retrouvés dans leurs cheveux. Nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre l'agricultrice propriétaire du champ de maïs, sans succès. À nos confrères de France Bleu, elle a dit vouloir ne faire aucun commentaire. Nous avons alors contacté l'entreprise qui a réalisé l'épandage pour son compte. Nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait notre travail et voilà, on a respecté la loi, les distances de sécurité, etc. Donc après, voilà, moi je peux rien vous dire de plus. Je ne vais absolument rien dire sur les problèmes de santé de cette dame. Catherine Farjas a porté plainte pour empoisonnement. Une enquête est en cours. Une enquête à retrouver sur France Info. Nos confrères lancent d'ailleurs un appel à témoins. Si vous habitez à côté de terres agricoles traitées aux pesticides ou si vous êtes vous-même agriculteur, donnez votre avis, témoignez.